Bonjour les petits chéris. Et voilà la troisième histoire du confinement. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un petit garçon qui habite en Afrique. Il s'appelle Epaminondas. Et voilà, on y va. Au chant du coq, Epaminondas se réveille. Il s'assied sur sa natte, il enfile son pagne, il prend son chapeau et un sac en coton qu'il met sur son épaule. Et il s'en va en disant « Au revoir maman, bonne journée ma mère ». Et sa maman lui dit « Oui, va vite mon grand, va remplir les jarres de ta marraine et salue-la pour moi. Ne t'inquiète pas maman, j'arriverai à porter toutes les jarres pleines d'eau. Je suis aussi fort qu'Epaminondas, le général grec dont tu m'as donné le nom à ma naissance. » Epaminondas part, il traverse les grandes herbes hautes, les oiseaux chantent, le soleil se lève. Et quand la terre devient très brûlante sous ses pieds, il s'arrête sous un baobab. Et là, de son sac, il sort sa flûte et il joue 3 notes de musique. C'est le signal. Sa marraine Ba, sort sur la porte de sa hutte et lui dit « Bienvenue, Epaminondas. Tu es gentil d'être venu remplir les jarres pour ma semaine. Entre dans la case. » Epaminondas entre, pose son sac, se remet son chapeau bien comme il faut et passe derrière la case pour chercher une grande jarre en terre cuite. Il marche jusqu'au puits qui est à l'entrée du village. Il remplit la jarre d'eau fraîche et la rapporte chez sa marraine. Et il fait ainsi pour les 6 autres jarres. Sa marraine a besoin de l'eau pour toute la semaine parce qu'elle n'a pas d'eau sur l'évier et qu'elle a beaucoup mal aux jambes et ne peut jamais aller toute seule chercher des jarres très lourdes jusqu'au puits. Quand il a fini son travail, sa marraine lui dit « Entre dans la case, mange, bois et fais la sieste. » Alors, Epaminondas boit du lait mélangé avec du miel, mange des dattes, croque quelques galettes que sa marraine a faites et s'endort sur la natte. Quand il a fini sa sieste, marraine Ba lui donne un grand morceau de gâteau à la noix de coco pour emporter à la maison, pour le remercier. Elle lui dit « Tiens, prends ce gâteau, il est très bon, je l'ai fait pour toi. » Alors Epaminondas dit « D'accord marraine, je vais le mettre dans mon sac. »« Oh non, je crois bien qu'il vaut mieux que tu le portes à la main. Mais ne le laisse pas tomber dans la poussière du chemin. »« D'accord, je ferai très attention. » Epaminondas part et serre le gâteau dans sa main, mais il le serre tellement fort qu'au bout d'un petit moment, plein de miettes tombent par terre et la crème de coco coule sur ses doigts. Arrivé à la maison, sa maman lui dit, en mettant ses mains sur ses hanches, « Mais qu'as-tu fait, Epaminondas? Qu'est-ce que tu rapportes ?»« Mais maman, regarde, je rapporte un bon gâteau, la noix de coco que m'a donné ma reine pour me récompenser. »« Mais enfin, Epaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Un morceau de gâteau, ça ne se porte pas comme ça. Tu prends un morceau de papier fin, tu l'enveloppes dedans, tu le mets dans ton chapeau. Et comme ça, tu as les mains libres pour rentrer à la maison. Tu as compris ?
Oui, maman, je ferai très attention la prochaine fois. Alors, la semaine passe et Épaminondas repart la semaine suivante chez sa marraine pour remplir les jarres. Quand il arrive chez sa marraine, il va gentiment remplir les jarres, toutes les 7. Il rentre chez sa marraine qui lui dit pareil. Repose-toi maintenant, mange et bois. Et pour le récompenser cette fois, Marraine Ba lui donne un morceau de beurre frais. Alors, Épaminondas fait comme sa maman lui avait dit. Il avait pensé à apporter un morceau de papier. Il enveloppe le beurre dans le morceau de papier. Il le met dans son chapeau. Et en chemin, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? La chaleur fait fondre le beurre. Quand il arrive chez lui, sa maman lui dit « Mais Épaminondas, qu'est-ce qui t'a fait? Mais maman, regarde, j'apporte un beau morceau de beurre frais que ma marraine m'a donné. »« Oh, mais Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Un morceau de beurre frais, quand on l'apporte, on l'entoure d'une feuille bien fraîche, une feuille de bananier par exemple, et on le plonge dans le ruisseau tout au long du chemin pour le garder au frais. Est-ce que tu as compris? » Oui, maman, je ferai très attention la prochaine fois. Oh là là. Épaminondas repart la semaine suivante. Et cette fois-ci, après avoir rempli les 7 jarres, sa marraine lui dit « Tu vas te reposer un grand moment. Moi, j'ai une course à faire pendant que tu fais la sieste. » Marraine s'en va. Elle avait mis son plus beau boubou. Et quand elle revient, Épaminondas est juste en train de se réveiller. Il entend un petit aboiement. Curieux, il se redresse. Marraine Ba entre dans la case. Elle est allée acheter pour lui un tout petit chiot pour lui faire plaisir. Regarde, Épaminondas, un petit chien pour toi. Oh, Marraine Ba, c'est trop gentil, j'en avais envie de lui tellement longtemps. Alors, Épaminondas se souvient de ce que sa maman lui a dit. Quand il est parti, il sort du village, il arrache une feuille de bananier, il entoure le petit chien dedans, et le long du chemin, il le plonge dans l'eau régulièrement pour que le chien soit bien frais. Quand il arrive à la maison, sa maman lui dit « Mais qu'est-ce que tu rapportes, Épaminondas? Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, regarde comme je suis content, un petit chien que ma marraine m'a donné. Mais Épaminondas, il est tremblant de peur et de froid, ton petit chien, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai fait comme tu m'as dit, je l'ai enveloppé d'une feuille de bananier et je l'ai trempé dans la rivière le long du chemin. » Épaminondas, un petit chien. La prochaine fois, tu lui mets une ficelle au bout du cou et tu tiens l'autre bout de ficelle dans ta main pour le faire marcher à côté de toi. Qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Tout désolé, Épaminondas rentre dans la case. Et la semaine suivante, il repart chez sa marraine. Et cette fois-ci, lorsque la marraine a ses 7 jarres remplies, elle lui donne en récompense un joli pain bien doré qu'elle a fait pour lui et sa maman. Alors Épaminondas prend le pain, il sort du village, il cueille une grande liane qui pendait d'un arbre, il attache la liane au bout du pain, de l'autre côté il met sa main et il traîne le pain tout le long du chemin derrière lui, comme il aurait fait pour le petit chien. En arrivant chez lui, qu'est-ce qu'il reste du pain? Des miettes pleines de poussière. Sa maman lui dit « Mais enfin, Épaminondas, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'as-tu fait du bon sens
que je t'ai donné à ta naissance. Mais maman, j'ai fait comme tu m'as dit. Oh non, Épaminondas, vraiment cette fois c'en est trop. Et la maman a ses mains qui se remplissent de gifles, elle donne de grandes gifles à son fils, qui est tout désolé, qui part en pleurant, qui rentre dans la classe. La semaine suivante, sa maman lui dit « Épaminondas, puisque c'est comme ça, c'est moi qui irai chez ta marraine maintenant. » « Oui, maman. » La semaine d'après, le matin, au chant du coq, la maman réveille Épaminondas et lui dit « Épaminondas, je pars chez ta marraine. En attendant, j'ai fait des petits pâtés que j'ai mis à refroidir sur le seuil de la case. Tu feras bien attention quand tu sortiras de passer par-dessus. »« Oui, maman. » La maman s'en va. Et quand Épaminondas a envie de sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses pieds bien comme il faut sur les pâtés qui sont tout écrasés. Ah! Quand sa maman arrive, elle lui a dit « Mais Épaminondas, tu as encore fait une grosse bêtise. Cette fois-ci, elle lui donne une énorme fessée. Et comme c'est le soir, Épaminondas n'ose plus rentrer dans la case. Il s'en va en pleurant. Il marche, il marche, il marche. Il fait nuit. Il va trouver le vieux sorcier qui est assis sous un grand arbre, le fromager. Et le sorcier lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire là, mon garçon ?»« Écoute, grand sorcier, je ne comprends pas. Je fais toujours ce que ma maman me dit, et jamais ça ne va. »« Ah, eh bien alors explique-moi ce qui t'est arrivé vraiment. » Et alors Épaminondas lui a redit tout ce qu'il a fait pendant toutes les semaines. Ah! Et le sorcier, à ce moment-là, se met à rire, à rire, à rire. « Mais qu'est-ce que tu as donc dans la caboche, mon garçon? Il faut réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas obéir sans réfléchir. C'est à chacun de trouver comment il faut agir. Mets-toi bien ça dans la tête. Et maintenant, retourne chez toi, va en paix et réfléchis la prochaine fois avant de faire quelque chose. » Voilà, c'est fini. Bonne journée les petits et les grands.